Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur l'Express des écrans noirs, la quotidienne. Comme il est de coutume, nous aurons ce Brigodion en duplex. Il va revenir sur un reportage concernant les films camerounais en compétition dans la catégorie long métrage. Mais avant, prenons tout de suite cet élément sur le profil du jury. Dans la précédente édition, nous avons parlé de la sélection officielle. Eh bien, il faut rajouter que les films mis en compétition lors d'un festival comme les écrans noirs sont soumis à l'appréciation d'un jury. Ces derniers, pendant la période du festival, passent en revue intégralement les films en compétition, chacun dans sa catégorie. Pour cette 21e édition, 15 personnalités triées sur le volet recensées dans les domaines du cinéma, le journalisme et la mode. Pour la catégorie long métrage camerounais et documentaires internationaux, Jean-Claude Crépeau, président du jury, ancien DG du cinéma des médias à l'Organisation internationale de la francophonie. À sa suite, Tierno Ibrahima Dia, critique de cinéma et enseignant d'université. Christa Eka, actrice, scénariste et productrice camerounaise. Abitore Samba, actrice de la République centrafricaine. Gourviran Izzedine du festival Koriba au Maroc. Cette fois-ci, le jury long métrage internationaux et séries présidé par Imunga Ivanga, cinéaste gabonais, suivi de la Miss Cameroun 2013 Valérie Ayena, du documentariste allemand Jacob Preuss, de la journaliste et productrice camerounaise Carole Yemelon, sans oublier Mansour Ouad, réalisateur sénégalais. À cette suite, le jury court-métrage internationaux et camerounais, documentaire Afrique centrale et documentaire camerounais, présidé par Rokaya Miami, actrice sénégalaise, suivie du réalisateur tchadien Ningeta, de la réalisatrice, scénariste et productrice camerounaise Marie-Noël Niba, sans oublier du documentariste burkinabé Issaka Compaoré et l'actrice productrice camerounaise Cindy Emadé. Il faut dire que le jury rendra ses notes au soir de la clôture. Juste après cet élément, prenons ce Brigodion en duplex. Ce Bri. La sentence a été sévère pour la catégorie long métrage de film camerounais à la 20e édition des écrans noirs. Pour cette 21e édition, y aura-t-il un vainqueur? Présentation des films en compétition. Magneto. Véritable coup de tonnerre à la clôture de la 20e édition des écrans noirs. Les cinéastes camerounais venaient alors là de recevoir une gifle, car les 13 films en compétition dans la catégorie long métrage camerounais n'avaient pas reçu l'assentiment du jury, avec pour motif scénario et dialogue malmenés. Une pilule amère qui a fait délier les langues sur les réseaux sociaux et même dans les milieux du cinéma. Pour cette 21e édition, la catégorie long métrage camerounais alimente toutes les conversations avec bien entendu un optimisme ostentatoire de la part de certains cinéastes qui sont convaincus qu'au soir de la clôture, il y en aura bien un vainqueur. Je pense que cette année, ça sera la meilleure. Il y aura un film qui aura un prix meilleur long métrage camerounais. Je ne pense pas que cette fois on puisse dire le cinéma camerounais ne mérite pas de prix. Non, je ne pense pas. Il y a de très bons films. Et pour arriver à cela, le cinéma camerounais devra bien compter sur 8 longs métrages pour relever le défi. Commençons par Orly de Francis Ténéka qui se plairait bien à recevoir ce prix. Moi je suis en compétition avec mon film Orly et pour moi c'est le meilleur film. Miranda de Blaise Tejo, bien accueilli en salle à sa sortie. Le cœur d'Azaï, issu de la co-réalisation de Sergio Marcelo et Stéphane John. Et pour Stéphane, ce film a bien ses chances. Avec les appréciations que j'ai suivies tout à l'heure, j'espère que le jury était aussi en salle. Je croise les doigts. À la suite, La fin d'un supplice de Ferdinand Ngo. Live Point d'Achille Brice en compétition officielle au FESPACO 2017 et grand favori. Zo, La marche vers le rêve de Scandi Décimal, de Yekon Cross de LT Jack et enfin de Night in the Grassfield de Elvis Tanwi. À présent, rendez-vous à la clôture en espérant bien que le scénario sera moins dramatique pour ces films. Ce sera tout pour l'Express des écrans noirs, la quotidienne. On se retrouve demain pour une autre édition. Sur ce, garde le sourire, quoi qu'il advienne.